La nouvelle lune du 1er avril 2022. De quoi nous parle-t-elle? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez apprendre l'astrologie avec le kit de démarrage pour étudiants en astrologie. Le lien est en description. J'ai maintenant tout centralisé. Vous retrouverez les cours, les formations, les prestations et bien la réception du journal, c'est-à-dire le quotidien que j'envoie tous les matins à 9 h à mes élèves, aux privilégiés. On est maintenant 1000. En fait, on est un petit peu plus, donc c'est vraiment super. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre intérêt pour l'astrologie védique. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement réputé, reconnu, etc. Donc merci à vous pour votre intérêt. Alors, cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Je vous mets le thème ici, comme d'habitude. Et de quoi nous parle donc ce thème? Alors, il y a donc une nouvelle lune en Poisson. Je sais. On nous parle de nouvelle lune en Bélier. Eh bien, nous sommes en astrologie védique. Nous prenons en compte la précession des équinoxes, c'est-à-dire ce décalage de 23 degrés en rétrogradation, c'est-à-dire vers l'ouest. Et ce décalage de 23 degrés donc, nous amène à cette nouvelle lune qui est en Revati Nakshatra. La différence, c'est que l'astrologie tropique prend en compte les saisons, c'est-à-dire en fait la variation de la lumière du soleil au cours en fait de l'année, alors que l'astrologie sidérale prend en compte les étoiles. Et ici, on prend en considération Revati Nakshatra. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune est dans Revati. Revati est une micro-constellation qui est à la toute fin des Poissons. Revati, c'est le tout dernier nakshatra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle lune nous parle du tout dernier nakshatra. Donc, ce tout dernier nakshatra s'appelle Revati. Revati signifie quoi? Ça veut dire la richesse, en fait. Et Revati, pourquoi on l'appelle la richesse? Justement parce que c'est le tout dernier nakshatra. Et qu'elle, en fait, elle a toute la sagesse accumulée de tous les autres nakshatras. Et donc, Revati, puisque c'est le dernier nakshatra, et que c'est le nakshatra qui a la sagesse de tous les autres, elle peut être considérée comme une sorte de nakshatra un peu vieillarde, au final. Et c'est exactement la figure du sage, c'est-à-dire la figure de celui qui, plutôt que d'agir, va conseiller, va proposer, va déléguer, et va créer, mais plutôt en termes d'idées, plutôt que en termes d'action pure et dure. Et Revati, c'est ça, c'est-à-dire que Revati va donner des intuitions géniales dans des milieux, dans des domaines scientifiques, dans des domaines artistiques, dans des domaines spirituels. J'ai eu beaucoup de voyants dans mes consultations, de gens qui étaient doués au niveau de la voyance, au niveau de la cartomancie, au niveau de l'astrologie, avec des planètes en Revati Nakshatra, notamment Jupiter ou la Lune. Et donc Revati nous permet comme ça de rentrer dans tout ce monde de l'intuition, du symbole, de la poésie, de la contemplation. Donc, ça, c'est fondamental. Et pourquoi ça l'est encore plus aujourd'hui avec cette nouvelle lune? Parce que Mercure régit Revati Nakshatra. Et Mercure est ici en chute, en Poisson, avec la lune et avec le soleil ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure, c'est notre façon dont on arrive à se vendre. C'est la façon dont on arrive à faire du fric. Ici, Mercure. Et comme Mercure est en chute, on n'arrive pas. Ici, on n'y arrive plus. Donc, il y a des difficultés à communiquer. Will Smith lui-même le sait maintenant. Il est en plus ascendant Taureau, donc on voit que en tant que maître de deux, problème de communication. Et ça va être vrai pour tous les ascendants Taureau jusqu'à ce que Mercure transite en Bélier. De plus, Mercure ici va régir, donc on l'a vu la communication, le rapport avec les frères et sœurs. Ça peut être un peu perturbé, notamment si vous êtes ascendant Bélier, si vous êtes ascendant Lion, si vous êtes ascendant Cancer, ici, ou si vous êtes ascendant Verseau, ici. Ascendant Scorpion. Donc ici, ça peut être un petit peu problématique au niveau de la fratrie, notamment au niveau de la santé de la fratrie. Donc attention un petit peu aux frères et sœurs.
Ils peuvent se fatiguer, etc. Donc ici, plutôt que d'entamer des actions qui vont être un petit peu inefficaces, qui vont être un peu problématiques, eh bien, c'est le moment adéquat pour faire le point, pour faire le bilan sur tout ce que l'on fait. C'est ça qui est fondamental avec Revati Nakshatra et Mercure qui est en chute ici. Parce que le soleil, les deux luminaires, c'est-à-dire notre vision, nos deux yeux ici, sont dépendants de Mercure. Et Mercure est en chute. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas trop à voir. La façon dont on voit les choses, elle est tordue ici. Donc les décisions que l'on va prendre ici, nos intuitions même, peuvent ne pas être spécialement... peuvent être un peu particuliers, peuvent être en dehors du réel. C'est pourquoi la poésie, c'est pourquoi l'imagination, la fantaisie ici, est véritablement intéressant pour venir creuser, voilà, ce qui peut être très intéressant. La mise en place de plans d'action, d'accord, avec de l'imaginaire, de la créativité, ça d'accord, bien sûr, mais ce qui est fondamental, c'est de ne pas agir tout de suite. Parce qu'en plus, durant une nouvelle lune, ici, on fait le point sur les choses. Surtout en Revati Nakshatra, où on est vraiment à la toute fin ici des nakshatras. Donc encore une fois, on récolte les fruits de tous les nakshatras. Ça veut dire quoi ici, avec la nouvelle lune? Ça veut dire qu'on est dans un moment de bilan. On est dans une période de transition ici. Transition par rapport à quoi? Transition à la fois, et c'est ce qu'on voit ici avec le Shula Yoga, toutes les planètes en 3 signes. Ici, le septénaire dans 3 signes. Souvenez-vous de mes anciennes vidéos où je parlais de ce Shula Yoga. Ça va donner des complications au niveau de la combativité. Ici, c'est un Shula Yoga. Pour Parashara, il dit que c'est une personne qui est née avec un Shula Yoga est une personne qui est victorieuse dans le combat. C'est donc une configuration qui est problématique pour la lutte, pour le combat. Et en termes d'entreprise, en termes d'efforts, ça peut être un moment où on fait beaucoup d'efforts et paradoxalement, on galère parce qu'on a du mal à agir. On fait des efforts mais on a du mal à agir. C'est là tout le paradoxe ici du Shula Yoga avec cette configuration nouvelle lune, Mercure en chute. Donc vous voyez un petit peu le paradoxe ici de cette nouvelle lune et de Mercure en chute. Donc, quelles sont les recommandations spécifiques ici? Ça va être tout simplement de faire le bilan. Ça, c'est pour tous les ascendants. De faire le bilan ici sur notre vie, sur ce qui régit, évidemment, ce que régit Mercure. Donc, par exemple, pour les ascendants Gémeaux, on va faire attention au foyer, ici. On va faire attention à cet équilibre entre le foyer et la carrière, ici. Pour les ascendants Sagittaires, pareil, ça va être la carrière et le couple, le conjoint, ici. Le rapport aux autres. Comment on peut faire des partenariats dans notre business, dans notre carrière. Comment on s'entend avec les collègues, ici. Comment est-ce qu'on peut faire des projets ensemble communs avec ma partenaire, pour les ascendants Sagittaires, ici. Pour un ascendant Poisson, ici, ça va être particulièrement ici l'idée de foyer. Ça va être comment je m'entends avec mon partenaire au sein du foyer. Ça va être comment je peux aussi faire entre guillemets un échange, un partenariat, une communication adéquate et fluide avec ma mère, avec les gens qui sont proches de moi, avec mon cercle restreint, avec mon cercle privé. Ici. Comment je peux communiquer au mieux pour me sentir aligné avec mes propres valeurs ici pour l'ascendant Poisson. Ça va être très fort. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés, des conflits ici avec donc le Soleil, maître de 6 et Mercure ici, donc par rapport à votre mère, par rapport au conjoint également, pour les ascendants Poissons. Donc ici, voilà, toute cette idée de communication avec Mercure en chute va être un peu problématique, un peu perturbée ici. Ascendant Scorpion, votre réseau d'amis, c'est-à-dire réseau social, appui, protection, tout ça, ça peut être le meilleur moment pour virer les personnes, surtout lorsque la lune d'ailleurs sera en Ashesha Nakshatra dans votre maison 9. Mais ici déjà, ça peut être les prémices de « Ok, lui, j'ai plus envie d'être avec lui, de communiquer avec lui parce que relation toxique, ça dégage. Et lui, je préfère parce que relation beaucoup plus saine, etc. » Ça, c'est un moment important avec la nouvelle lune pour vous, ascendant Scorpion par exemple. Pour les ascendants Bélier,
Ici, attention au niveau de la santé. Ça peut être la santé d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être ici l'idée que votre communication peut blesser. Votre communication peut être mener à quelque chose d'un peu qui peut meurtrir un petit peu les autres. Voilà. Donc attention à votre manière de communiquer. Vous avez Rahu à l'ascendant pour vous parce qu'il y a eu le transit des nœuds lunaires. C'est-à-dire qu'ici, Rahu est donc les nœuds lunaires sont dans l'axe Bélier-Balance. Ça veut dire l'axe de l'individualité. Ketu va entraîner l'idée de consumer, c'est-à-dire consumer l'autre à cause de notre individualité ici. Évidemment, ça va créer une excroissance, Rahu. Donc ici, une excroissance de quoi? De l'individu. Rahu dépend du Soleil. Le Soleil ici dépend de Mercure, Mercure en chute. Donc la communication à cause de notre individualité, notre manière de nous exprimer ou de faire exprimer notre ego va créer des conflits pour vous, ascendant Bélier. Et ça, c'est vrai un petit peu pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les ascendants Bélier. Évidemment, si vous avez Rahu, Soleil ou Mercure activés en période, sous-période, interpériode, bon, là où vous êtes dedans, c'est clair. Donc attention ici pour vous. Ascendant Taureau ici, encore une fois, Will Smith. Donc la communication évidemment va être perturbée. Également tout ce qui peut être relié aux enfants. Donc les enfants peuvent être à surveiller, le rapport avec les enfants si vous en avez peut-être à surveiller. La créativité, votre créativité peut fleurir ici et peut vous entraîner un petit peu d'argent. Attention cependant à ne pas prendre de risques parce que vous risqueriez de perdre un peu d'argent justement si vous prenez des risques un petit peu donc au niveau par exemple de la spéculation, crypto-monnaie, bourse, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de manière générale. Ascendant Balance ici, Ketu à l'ascendant, attention à votre corps de manière générale, ça on l'avait déjà vu. Et Mercure ici va être problématique principalement au niveau des voyages. Donc c'est pas le meilleur moment pour vous vous déplacer, pour partir. Également, ça peut être une perturbation, vraiment une crise au niveau spirituel pour vous. C'est-à-dire dans votre façon d'apprendre, dans votre pratique spirituelle, dans l'idée aussi de se reposer, qui peut être un petit peu perturbée ici. Donc attention ici, le sommeil peut être agité, le monde des rêves peut être un petit peu, alors très intéressant pour votre intuition, pour la créativité, mais ça peut être un petit peu dommageable au niveau de la santé. Donc pensez ici à vous reposer, ascendant Balance. Pour les ascendants Lion ici, Mercure va être problématique pour l'idée de monnayer ses talents. Comment je peux avoir confiance en moi pour agir? Ici, ça va vraiment être une période charnière, une période où vous allez devoir travailler, cheminer. Ça peut être un peu complexe ici pour vous dans cette idée de monnayer vos talents, dans cette idée d'avoir confiance en vous ici. Et ça peut être l'idée que vous renouvelez en fait votre manière d'aller explorer un petit peu votre introspection, d'explorer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça va être aussi quelque chose à surveiller pour vous. Ascendant Cancer, Mercure pour vous régit la 12 et la 3. Donc ici, pareil, ça peut être l'idée que vous êtes éloigné d'un frère ou d'une sœur. Votre communication peut être un peu confuse, un peu trop abstraite entre guillemets. Donc attention à votre manière de communiquer. Attention de bien vous concentrer dans un objectif lorsque vous communiquez pour vous faire comprendre de l'autre. Également, on va éviter les webinaires, on va éviter les séminaires. C'est pour ça que moi, j'en fais pas depuis le mois d'avril là, parce que même durant tout le mois d'avril, parce que Mercure est en chute et je suis ascendant Cancer, donc je vais éviter de faire toutes ces choses là. Donc des petites choses comme ça. Ascendant Capricorne, donc je passe très vite. Ascendant Capricorne ici. Mercure va nous renseigner sur la manière dont vous relationnez avec vos collègues. Il peut y avoir des conflits avec les collègues, des conflits avec les étrangers, des conflits avec toutes les personnes ici qui sont reliées avec la maison 6 ou la maison 9. Donc tout ce qui touche à l'étranger, tout ce qui touche au voyage également. Peut-être aussi des conflits par rapport au père avec Mercure en chute pour vous. Donc voilà, il peut y avoir un renouvellement aussi au niveau de au niveau de la vie du père, au niveau de son mode de vie, au niveau de comment il se comporte dans sa vie, ou tout simplement un changement relatif à son mode de vie. Tout va dépendre si également votre Soleil et Mercure est activé dans votre thème. Pour les ascendants Verseau, enfin, ici, je crois que j'ai oublié personne. J'ai fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, ça change. Comme ça, les ascendants Verseau, mais Poissons ne sont pas forcément les derniers. Ascendant Verseau ici, Mercure pour vous est maître de 8 et de 5 en chute. Donc attention encore une fois à ne pas prendre de risques. Un peu pareil que
que c'était qui déjà pour les ascendants taureaux, parce que pour vous ascendant verseau, lorsque vous prenez des risques, ça peut nuire à votre portefeuille. Voilà, donc après vous avez quand même les Yoga Karaka qui est Vénus en maison 1 avec Jupiter, donc bon ici il peut quand même, le portefeuille peut être quand même protégé. Ça crée quand même un bon Dana Yoga, c'est-à-dire une configuration qui est reliée à l'abondance, à la richesse. D'ailleurs, il y aura bientôt une formation ce mois-ci sur comment on peut voir les finances, comment on peut gérer l'argent au sein d'un thème natal, et puis surtout prédire quand et dans quoi la personne peut gagner de l'argent. Ça peut être très très intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Donc voilà pour les ascendants Verseau, ce qu'on peut en tirer, c'est-à-dire attention, ne pas prendre de risques ici au niveau financier. Et voilà, tout ce qui est relié ici à votre relation aux enfants peut être un peu renouvelé, peut être un peu compliqué aussi. Donc ça peut être une période de crise aussi que vous vivez. Et puis aussi tout ce qui touche à l'héritage peut être intéressant évidemment si vous avez Mercure qui est activé également. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et puis surtout cliquez sur le lien en description pour recevoir le kit de démarrage pour démarrer votre étude de l'astrologie védique. Vous retrouverez les formations, les prestations, les cours, tout ce que je propose dans ce lien, dans ce seul et unique lien maintenant que j'ai tout centralisé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur Instagram, sur Telegram et sur YouTube. À bientôt, bye bye.